beaucoup de fautes dans ses mêlées ouvertes de part et d'autre. Le public siffle, mais un peu systématiquement, car on ne peut pas dire qu'il n'est pas accordé des pénalités à la France, et même des pénalités en bonne position. Les Springboks se sont donc dégagés. 30 mètres de leur ligne de but. Le match n'est pas très beau. Intense, mais pas très beau. Oh! J'ai vu une charge de Duplessis qui était tout à fait irrégulière. L'arbitre ne peut pas tout voir. Fourie dégage. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Oui, je pense que l'arbitre a sifflé une charge d'un Français sur l'Africain du Sud. En tout cas, les Sud-Africains se dégagent aux 50 mètres et même un petit peu au-delà. Touche, donc. Gourdon, là-bas au bout. Fourreau ouvre. Dourte, plaqué. Romeu, mais au milieu des avants. Et la balle à Bayvel, qui donne à suivre, qui n'a pas vu Fourie à côté de lui. Et c'est dommage pour les Springboks. Il n'a eu qu'une idée en tête, c'était de botter Bayvel. Fourie arrivait à toute vitesse, mais la balle lui est parvenue d'une façon assez inattendue. Et les Springboks sont tout près de notre ligne de but maintenant, 15 mètres. Duplessis, touché. Le grand troisième ligne. 1m87, 95 kg. Couvre beaucoup de terrain. Pas très bon contre les Lions, mais très bon en France. C'est un étudiant qui a un drôle de prénom, Morne. Et je vous prie de croire qu'il n'est pas morne sur le terrain. Reprend sa place. 7-0. « 65 minutes de jeu. Touche à 30 mètres de nos buts. Coquerel. Duplessis, encore lui, la balle. Tout petit coup de pied à suivre pour lui-même. Etchenik, bousculé. Sifflé. Coup franc. Obstruction de Claude Spanghero sur ce coup de pied à suivre. Et là, un coup de pied de pénalité qui devrait donner un avantage probablement décisif au Springbok. Si Gérald Bosch est tout près de nos buts, vous voyez, à 18 mètres, 17 mètres, réussit ce but. Et il le réussit bien sûr. 10 points à 0, un essai de but de pénalité pour l'Afrique du Sud qui se détache et dont on voit mal, vous voyez le ralenti, c'était facile pour lui, dont on voit mal comment elle pourrait moins bien terminer que les Français. Enfin, c'est aux Français de nous démentir, bien entendu. Ah, une maladresse. Oh, cette balle est difficile à prendre. Fourreau la prend quand même, il est très adroit. Fourie attend la balle, la rate à son tour. Karl Fourie, le puissant,
plaqué par Bertrand, par Gourdon, son vis-à-vis. Bien plaqué, il a plaqué très tôt comme il faut le faire, parce que si Fourie réussit à faire quelques enjambées, il est très difficile à arrêter. 83 kg, 1m83. C'est encore mieux que Gourdon. Il lance la balle, balle au Français, mais Duplessis est là, omniprésent. Boffelli, au pied. Snyman manque la balle, attention, un contre. Et un essai. Et un très bel essai. Un très bel essai de Bertrand, l'ailier gauche, sur un contre français. Vous voyez, il ne faut quand même pas désespérer. Qui sait si notre buteur, vous voyez le ralenti. Voilà, Snyman fait un véritable cadeau et Bertrand se trouve complètement démarqué, évidemment. C'est un contre. Et Bertrand marque en moyenne position. Moyenne, pas si moyenne que ça d'ailleurs. C'est très envié que Romeu va tenter la pénalité. « 10-4 pour l'instant. Allons, tout espoir n'est pas perdu. Jean-Pierre Romeu, il va retrouver sa botte. Ah non, pas du tout. Ah non. Alors il vaudrait mieux les faire tenter n'importe qui maintenant, les coups de pied de pénalité. Claude Spanghero, Estève, un deuxième ligne. N'importe qui, mais il ne faut plus continuer avec Romeu. J'espère que Fourou en est conscient. Il a bien essayé Aguirre. Ah, nous ne voulons pas gagner ce match. 10-4, alors que ça aurait pu faire 10-7. 10-6, oui. Heureusement que Claude Médieux est à côté de moi. 10-6. Remise en jeu, en drop goal. Et attention, il faut ramasser cette balle. Et oui, c'est nous qui avons mis la balle dans notre embut. Il ne fallait pas faire Nous faisons des fautes de débutants là. Il ne fallait pas faire un toucher en but. C'est mêlé à 5 mètres. Début français avec mise de la balle par Bayvel. Très dangereux. Et surtout, pas de hors-jeu les 3/4. Parce que M. Samson regarde quelques difficultés à mettre le ballon en mêlée. Balle au Français. Ça c'est bien. Oh, attention au drop. Ah, mais c'est la balle est très glissante. Et voici le Français au pied. Et toujours Duplessis. Et voyez Snyman qui manque pour la 3e fois le ballon. La balle est très très glissante, très difficile à attraper. Quel dommage que vraiment nous n'ayons pas réussi. 2 coups de pied, c'était facile, 2 coups de pied. Nous ne serions pas loin. Le Springbok, balle au Français, à nouveau, Fourou ramasse. À suivre, de Romeu, la balle est glissante, on a raison. Mais arrêt de voler de Fourie. Oui. Il apparaît maintenant avec cette balle très glissante que les Français ont peut-être une chance de surprendre les Sud-Africains. Car ceux-ci jouent un jeu tellement ordonné, tellement précis, qu'ils sont un peu dépaysés lorsqu'il y a cette furie française qui est bien aidée par une balle bien glissante. Oui, surtout qu'en Afrique du Sud, vous savez que c'est un pays où les terrains sont très souvent secs, même la plupart du temps, qu'il fait très beau, et que les Springboks, qui n'ont pas bénéficié de terrain glissant sauf à Nice dans leur premier match, sont peut-être un petit peu déconcertés. Encore une chance pour les France. Encore 32 minutes de jeu et un coup de pied de pénalité. Qu'est-ce que va faire décider Fourou?
À 40 mètres à la main et à suivre un under de Romeu. Estève Saïssé, mais ce sont les Verts, Duplessis toujours, qui a la balle. Allez. Ah, mais les Springboks se dégagent. Le public encourage la France comme dans une arène. On bat des mains. Bertrand lance la balle. Touche raccourcie. Romeu à suivre toujours. Etzinger dessous. Balle aux Français. Spanghero n'a pas pu, lui aussi, la balle est glissante pour lui, évidemment. Ellis, Foury. Gourdon. M. Samson n'approuve pas la charge de Foury. Jeu dangereux, il estime. La charge de Foury sur Gourdon. Coup de pied de pénalité à la France. De ses 25 mètres. Fourou joue à la main pour que Romeu dégage dans ses 22 mètres et regagne un peu de terrain. Oh, pas très loin, il a le vent contre. 7 minutes à jouer encore. 10 points à 4. Coup de pied de pénalité, les Français s'appuient. Coup de pied de pénalité des 40 mètres, en biais. Il peut être réussi aussi celui-ci car visiblement Gérald Bosch est en meilleure forme, sans être en très grande forme. C'est demi d'ouverture numéro 10. Meilleure forme que Romeu et que Aguirre. D'ailleurs, c'est Foury qui place le ballon, c'est peut-être Foury qui place le ballon, pointe en avant. Et c'est lui qui va faire cette tentative. Super intempestif. Et but de Foury, qui décidément n'est pas seulement dangereux par ses charges. Ah, les Springboks prennent le large. 13 points à 4. Il n'y a plus que 4 minutes à jouer. Sauf s'il y a eu des arrêts de jeu. Maintenant, je commence à douter sérieusement que nous puissions gagner cette rencontre. Il faudrait marquer 2 fois en 4 minutes. Balle aux Français pourtant. Romeu est dans un réseau vert, d'ailleurs si serré que c'était un réseau de joueurs hors jeu. Coup de pied de pénalité. Ah, que Fourou joue à la main. Pour tenter quoi de... Là, ça va être très difficile. Romeu, up and under, c'est-à-dire chandelle. Pour Duplessis qui donne la balle à la France. Fourou qui essaye de déborder Foury, n'y réussit pas. Envoie la balle en touche malgré tout. C'est que les Springboks ont l'habitude des up and under. On joue beaucoup de cette façon en Afrique du Sud. Et pas les charges adverses qui peuvent leur faire peur. Touche à rejouer.
tape et balle à la France. Maul. Voilà, balle bien dégagée, côté ouvert pour Romeu, qui est pris par son vis-à-vis Bosch. Et voici à nouveau Etchenik. La France en danger, Fourou, toujours lui en couverture. Et nous perdons du terrain. Nous sommes dans nos 40 mètres maintenant. Plus de 3 minutes à jouer. En avant. En avant, vous voyez, M. Samson a regardé si la balle ne profitait pas aux Français. Comme elle n'a pas profité. Mêlée. Mise en mêlée de Fourou. Boffelli, Fourou, joli, oh mais cette balle n'a pas pu être contrôlée par d'autres. Il n'est pas le seul à ne pas pouvoir la contrôler. Sneeman dégage son camp. « 13-4 pour les Springboks. 2-3 minutes de la fin. Balle au vert. À suivre Bével, Aguirre dégage. Oui, je crois que Claude Médieux, ce premier test est perdu, vous ne croyez pas? Oui, ce premier test est perdu, mais puisqu'il ne reste plus que 2 minutes, on peut dire a priori que l'équipe de France s'est un peu réveillée entre la 25e et la 35e minute. Comme par hasard, c'est le moment où elle a marqué un essai. C'est une période où les Français ont essayé de désorganiser le jeu sud-africain, qui est assez bien réglé. Je ne dirais pas qu'il est réglé comme du papier à musique, car cette équipe d'Afrique du Sud n'est pas encore au sommet de sa forme, ou tout au moins ce n'est pas une très grande équipe qui a les réflexes d'une équipe en tournée, qui profite de toutes les occasions, comme on a vu souvent le faire les All Blacks. Cela dit, ils sont très puissants, ils sont forts, ils cherchent toujours, surtout lorsqu'ils donnent leur balle à leurs attaquants, à être sûrs qu'il y aura un attaquant de plus qu'un défenseur adverse. Et je dois dire aussi, pour répondre à tous ceux qui ont dit avant ce test qu'ils étaient prenables, qu'ils auraient peut-être été prenables si l'équipe de France avait un buteur. Oui, Claude Médieux. Oui, Claude Médieux, un buteur. Nous en avons bien sûr un buteur. Romeu s'est montré fréquemment un excellent buteur. C'est même la raison pour laquelle je pense qu'il a fait au départ son entrée dans l'équipe de France. L'un des derniers incidents de jeu. Pas grave. Boffelli se relève. Un coup de pied de pénalité ouvert. Mais je pense que même avec un buteur, cela n'aurait peut-être pas suffi. Sauf un grand buteur comme Villepreux ou comme Vanier, qui aurait tout réussi. Oui, vous avez raison de le préciser, Paul, car les Français ont tenté 8 pénalités. C'est-à-dire que s'ils avaient tout réussi, ils auraient 24 points, et les Africains 15. Je ne parle que des pénalités tentées. Or, les Sud-Africains, sur ces 15 points, en ont marqué des buts, tandis que nous, sur les 24 que nous avons tentés, nous n'avons marqué aucun. C'est là qu'est la différence. Oui, les Sud-Africains ont marqué 13 points et ils ont tenté 5 pénalités. Ils en ont réussi 2. Ils auraient pu également réussir leurs autres pénalités. Nous avons connu un joueur comme le néo-zélandais Don Clark qui réussissait presque toutes les pénalités et les transformations. Là, ce sont les dernières minutes du jeu. Je crois que le rendez-vous du Parc des Princes va être chaud parce que les Français ne peuvent pas ne pas corriger leurs défauts pendant ces 8 jours, connaître une nouvelle détermination, une nouvelle volonté, car ils ont été dominés par les Springboks, mais pas outrageusement. Voici
Ils essaient de jouer à la main. La balle est très difficile. Contre-attaque de Boffelli en force. Balle, Fourreau à suivre. Droit devant lui. Stapelberg. Les Français furieux, c'est la Furia française, mais un peu tard, Bebel ne réussit pas à prendre la balle. Sénal envoie en touche. Une belle réaction, mais voilà comment il faut jouer au fond au Parc des Princes dans 8 jours. C'est une bonne répétition. Pour l'instant, je pense que les Springboks ont nettement gagné et mérité de gagner ce premier test match de Toulouse, dont nous vivons les dernières minutes, pour ne pas dire les dernières secondes. On joue les arrêts de jeu, je pense. Et voilà le... Non, ce n'est pas le coup de sifflet final. C'est fini. M. Sanson a donné le coup de sifflet final. Eh bien, cette équipe de France n'est pas au point. Elle n'est pas au point, mais c'est normal. C'est ce à quoi nous pouvions nous attendre à cette époque de la saison. Rappelons-nous également l'Australie, qui était pourtant une équipe moins dangereuse